Grandir au Congo pour un enfant, conformément à la volonté de Dieu, c'est grandir dans un paradis. Peut-être pas la volonté des hommes. Le Congo également, grandir au Congo, aussi une partie de la misère par rapport à cette guerre injuste qui est imposée aux Congolais et qui a rendu la vie des Congolais misérable. Après la guerre, j'aimerais être fermier dans une ferme. Voir mes bétails avec mes enfants et mes femmes. Après la guerre, si Dieu me montre la fin de la guerre. Je suis le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon commando des forces de réaction rapide. Nous sommes derrière la décision politique de notre pays. Et nous sommes derrière donc, les ordres qui sont donnés par le... Actuellement, je suis le commandant de la défense de la ville de Goma. Et NITT, l'armée étant une société de respect et d'obéissance, ces jours, j'allais faire des actions personnelles pour venger la chute de Goma et pour venger l'humiliation de notre État, de nos peuples. Mais il y a un autre cœur qui me conseille. Mamadou, la guerre, c'est pas une seule journée. Kabila. Un adage le dit, le plus grand des hommes est celui qui se sacrifie pour les autres. Moi, colonel Mamadou, qui est devant vous, moi personnellement, j'ai participé dans tous les fronts les plus nécessaires de cette République. Ici, par exemple, ça c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. Dans certaines parties intimes, ce sont des traces de balles qui rentrent ici et qui est sorti par ici. À peu près 12 traces de balles, moi, dans mon corps. Mais si nous faisons tout ça pour notre État, c'est l'amour du pays. C'est l'amour de notre peuple. Et c'est la défense de notre intégrité territoriale. Réforme. Raison pour laquelle vous m'avez trouvé dans le Rundi, en plein entraînement. Ces militaires que vous voyez du 42e bataillon ont fait l'instruction, ils ont fait l'éducation civique et patriotique. Donc nous avons marché, nous avons fait les droits internationaux, nous avons fait les droits humanitaires, les professionnalismes, le leadership ancestral. Ils connaissent donc la coutume de leur pays. Ils savent que les Congolais sont unis et indivisibles. Notre plus grande gloire est de ne jamais tomber et relever chaque fois que nous tombons. Moi, ce que je vais dire à mes confrères, l'ennemi est à notre porte. Tous les Congolais de se mobiliser unis, d'envoyer les jeunes gens dans l'armée, qu'ils nous rejoignent dans le sang, donc sur le champ de bataille. Mais nous voudrons dire aux agresseurs, aux ennemis du peuple, nous allons les interrompre dans leur démarche partout où ils sont. Et le peuple congolais va retrouver sa dignité et sa joie. Mais avant cela, le sang des militaires congolais doit être le sang de la pluie de la citoyenneté pour arroser l'herbe qui va pousser, que le peuple congolais broutera cette herbe et mettre fin à leur douleur. Mais nous, en tant qu'armée,
On est en train de tenir la tête haute jusqu'au dernier jour de notre survie sur Terre.